Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode Le temps d'un café. Je suis Éléonore Camaret et j'accompagne les femmes entrepreneurs dans la création de leur identité visuelle. Parce que je suis un profil à multifacettes, je propose aussi de vous accompagner dans l'aménagement et la déco de votre espace pro ou privé. Suivez-moi sur mon compte Instagram pour plus d'informations. Après la grande pause des congés de l'été, je reprends donc avec bonheur les routes de l'interview. On commence en beauté avec Patricia, fondatrice de Bande Téléville. Dans cet épisode, nous parlons d'éco, évidemment, mais aussi de la valeur éthique et humaine qu'elle apporte à ses produits. Patricia décide avec son mari, après avoir travaillé longtemps, de profiter de la vie et de voyager, mais de voyager autrement. Elle parcourt l'Asie à la rencontre de locaux, découvre des familles artisans. Elle décide alors d'importer ses produits et de les vendre en Belgique. Le plus beau, je trouve, c'est la relation qu'elle a avec ses familles. Ces objets déco ont non seulement une histoire, mais sont porteurs de sens. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que 100% des bénéfices sont reversés à des associations. Bref, je ne vous en dis pas plus sur ce beau projet et vous laisse découvrir l'histoire de Bande Téléville. Installez-vous confortablement et laissez place à la déco. Bonne découverte! Bonjour Patricia. Hello Éléonore. Merci de m'accueillir dans ton showroom de Bande Téléville. Je suis ravie. Je suis ravie de découvrir ce bel endroit lumineux et incroyable. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser des petites questions rapides. Tu réponds sans réfléchir et puis après on ira dans le vif du sujet. Ok. Alors, plutôt thé ou café? Café. Spontané ou réfléchi? Réfléchis. À l'instinct ou à la planification? À la planification. Côté déco, peinture ou papier peint? Peinture. Objet de seconde main ou objet neuf? Les deux. Do it yourself ou achat en magasin? Les deux. Bâtiment neuf ou bâtiment ancien? Les deux, c'est-à-dire je ne vais pas refuser un bâtiment neuf, mais c'est sûr que j'adore l'ancien. Mais je ne ferme pas la porte au neuf. Déco moderne ou ancienne? Pareil, les deux, vraiment. Et y compris le mélange des deux. J'adore. Ouais. Contemporain et quelques pièces anciennes, ou vice-versa, j'adore. Super. Alors, on va commencer maintenant. Qui es-tu? Enfin, t'avais pensé Écoute, donc je m'appelle Patricia Noé, je suis belge, mais j'ai énormément voyagé. J'ai vécu en France à un moment donné et j'ai eu une vie jusqu'à plus ou moins 10 ans dans de serial entreprises carrément, où je n'avais quasi pas de vie, mais je prenais mon kiff dans toutes les affaires que je créais. Mais à un moment donné, à 50 ans, je me suis dit, ça suffit, c'est un peu too much, tu vois pas tes amis, tu vois pas ton chez vous, tu vois plus personne. Et c'est là que j'ai décidé de ralentir tout, de vendre ma boîte et de me dire, et avec mon mari, qu'on se dise on va voyager, tout ce qu'on aime faire, on va avoir le temps de le faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. J'ai placé les économies du fruit de la vente de ma boîte. Et on s'est dit, on va vivre plus lentement. Et c'est lors d'un de ces voyages que j'ai eu un coup de cœur pour des artisans vietnamiens. Et où là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. J'adore la déco, ils faisaient des choses magnifiques. On a été quand même assez sensibilisés par la pauvreté générale de toutes ces familles. Et on s'est dit qu'on avait envie de mélanger à la fois notre amour des voyages, ma passion de la déco et l'envie d'aider. Parce qu'une fois que tu as bien réussi, que tu te dis ok, moi j'ai travaillé comme une malade pendant la première partie de ma vie, j'ai placé mes économies, tu as envie de te dire je peux donner un peu du temps aux autres. Et donc on a trouvé que en important les fabrications de ces artisans, en les vendant sur un site ici et en donnant le fruit de la vente à des associations, on rassemblait un peu tout. On se disait qu'on allait pouvoir voyager avec du sens, c'est-à-dire à pouvoir parler à des gens. On a déjà voyagé en étant purement touriste, c'était pas très intéressant. Là, on se dit maintenant, à chaque fois qu'on voyage, on va pouvoir aller à la recherche de ces artisans, parler avec eux, avec un interprète souvent, c'est nécessaire.
Et puis moi, je prends mon kiff à importer ces produits, à les mettre sur le site. Et voilà. Et maintenant, grâce à la partie showroom, pouvoir les mettre en scène comme je veux. Donc voilà. C'est ça un peu l'histoire de... Super. Alors, que fais-tu? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que c'est que ces objets? D'où viennent-ils? Donc en fait, ils sont le fruit de nos découvertes lors de nos voyages. Une chose importante, et c'est l'essence même de Ban Thai, qui veut dire fait main en vietnamien, c'est que que ce soit qu'on trouve ces objets, il faut qu'ils soient faits à la main. Il faut qu'on connaisse les artisans à qui on les achète. Ouais. Et comme c'est fait à la main, c'est très souvent végétal, et ce qui est sympa parce que tu amènes un peu de nature, même si elle est séchée, tu amènes un peu de nature chez toi et ça fait du bien. Et donc ça, c'est un peu l'ADN de Ban Thai, c'est des objets déco faits à la main. Alors, quelle est la spécificité des produits, de tous les objets que vous vendez? Quelle est la spécificité? En fait, la spécificité de tous ces objets déco, c'est que on connaît leur origine. C'est-à-dire que lors de nos voyages, on a été repérer des artisans souvent c'est à l'aide d'un guide interprète qui nous dit dans telle région, il y a des artisans qui ne travaillent que le bambou, dans d'autres régions, c'est le rotin. Et donc, grâce à lui, on va voir ces artisans, on voit ce qu'ils font. On peut même leur demander de faire des choses sur base d'une photo, d'un item que j'ai bien aimé. Et ce qui est vraiment super pour nous, c'est que du coup, on est là depuis l'origine, la jeunesse du produit. On connaît les familles, c'est vraiment plusieurs familles qui travaillent sur une même production. Vous êtes en lien avec des familles? Oui, au travers de notre interprète. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, du coup, il y a 0 intermédiaire. Donc, on doit nous faire certaines formalités pour l'importation, c'est-à-dire qu'il y a certains produits qui doivent être fumigés. Il peut y avoir encore des petites bébêtes qui traînent dans le bambou, donc il doit passer par ça. On doit passer par une coopérative qui a une licence d'export, parce que souvent ces familles ne sont pas du tout organisées. Et donc ça, nous, on s'en occupe en direct, et puis voilà, on fait venir les produits ici et on les vend directement sur le site. Donc ça, on aime bien aussi qu'il y ait 0 intermédiaire et qu'on connaisse. Ouais. Moi, quand je les vois, là, les produits, je vois la famille qui les fabrique, et ça, c'est génial. Il y a une dimension humaine incroyable. Super. Parce que c'est vraiment le lien avec une famille où nous, on ne s'imagine pas ce qu'elle vit dans les conditions dans lesquelles elle vit, etc. Et toi, tu voilà, je les visualise. D'ailleurs, on a mis souvent des photos. Ce que j'allais dire sur ton site, on voit, et c'est très parlant, c'est vrai. C'est pas une usine derrière qui fait ça. Je n'y aurais aucun intérêt. Moi, franchement, après avoir eu vraiment un business, très business, je suis ravie d'avoir une affaire quand même, mais en mode slow et en mode ultra humain. C'est-à-dire, tu connais les gens, tout est très humain du début jusqu'à la fin, parce qu'après tous les bénéfices sont versés à une association. Oui, donc, tout à fait. Donc voilà. C'est du humain du début jusqu'à la fin. C'est génial. Pourquoi tu choisis ces objets déco et comment fais-tu le choix parmi tous les artisans? Comment tu te dis, celui-là, j'ai un coup de cœur, ça va marcher, parce que j'imagine que dans ces régions asiatiques, il doit y en avoir plein, il doit y avoir plein de villages avec des spécificités différentes. C'est tout à fait ça. Ce qui était assez intéressant, c'est que lors de notre premier voyage, au moment où on s'est dit, tiens, ça nous dirait bien de faire quelque chose d'utile, on a visité des artisans qui faisaient des objets vraiment pour leur utilisation personnelle, des cages à poules pour emprisonner leurs poules quand ils vont les acheter au marché. Moi, je me suis tout de suite dit, je verrais ça très bien en suspension. D'ailleurs, c'est ce qu'on a importé finalement. Et mais au fur et à mesure, notre guide nous disait, mais si c'est ça que t'aimes, là-bas, il y a un village qui fait que ça. Et en plus, ils font des tapis, parce que eux, quand ils travaillent sur la terre, ils ont besoin d'un tapis. Peut-être que tu aimerais bien un tapis. Et comme ça, au fil du temps, c'est notre guide qui connaît bien la région qui a dit, si tu aimes bien ça, je peux t'emmener là. Si tu aimes bien ça, je peux t'emmener là. Après,
On a évidemment des petits coups de cœur personnels pour telle ou telle famille, mais je dirais qu'on n'a pas vraiment choisi les familles. On est plus arrivé, nous, en disant « Est-ce qu'on pourrait vous acheter ça? Est-ce qu'on pourrait vous acheter ça ?» Lors du deuxième voyage, je me suis dit « Je vais amener moi des photos d'objets que j'aime et voir s'ils pourraient leur faire. » Donc j'ai fini par savoir comment ils travaillaient le bambou, les matières naturelles. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 2 jours, ils m'ont fait une espèce d'échantillon. Je me suis dit « Oh, génial, super. Et est-ce que vous pourriez faire ça? Est-ce que vous pourriez faire ça ?» Et à force, il y a des objets qu'on continue à acheter qui sont les objets qu'ils fabriquent eux. Et puis, il y a des objets que moi, je leur ai demandé de fabriquer et qui sont vérifiés sur place par notre guide, qui est devenu vraiment un vrai partenaire. Et ça, c'est pour le Vietnam. Après, pour les autres pays, il y a eu le Covid et on avait projeté d'aller en Amérique du Sud. Il y a pas beaucoup ramené des choses d'Amérique du Sud. Mais donc voilà, on se dit, ce sera dans une deuxième étape, on changera de pays, on ira voir un autre pays. Jusqu'à présent, c'est essentiellement du Vietnam et du Maroc. Ouais. Et les artisans sont généralement d'accord quand vous arrivez comme ça, ou est-ce qu'ils ont Ah oui, ils nous accueillent vraiment à bras ouverts, surtout depuis qu'on a vraiment quelque chose à leur montrer, on leur montre notre site. Ils sont ravis de pouvoir collaborer. Eux, c'est du bonheur, mais c'est déjà des gens qui sont naturellement toujours positifs, toujours malgré des fois les situations misères dans lesquelles ils vivent, hyper accueillants. Et donc, quand on arrive et qu'on leur propose des objets à faire, ils raffolent. Ils le voient vraiment comme un petit challenge. Et on en discute, et puis hop, 2 jours après, l'échantillon est là, et c'est magique. Ah, c'est chouette, c'est top. Et est-ce que tu penses que les personnes, les gens aujourd'hui en Europe, sont plus à la recherche d'objets comme ça qui ont une âme, qui ont une histoire? Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que ça marche, que ça fonctionne? Parce qu'en fait, c'est pas des objets que tu trouves sans citer, mais chez Casa, H&M. Mais il y a quand même une tendance. Ouais. Il y a une tendance depuis quelques années, et je pense que lors de mon premier voyage il y a 3 ans, j'avais déjà quand même cette tendance en tête. Il y a une tendance de retour vers le naturel dans les intérieurs, vraiment. Et la présence, maintenant il faut des plantes dans les intérieurs. Avant c'était pas le cas, il fallait un intérieur bien clean, bien. Et là, le retour du végétal, que ce soit sous forme travaillée et séchée, bambou séché dans les objets déco, c'est une vraie tendance. Et oui, je pense que maintenant que nous, avec Bantaï, on amène ce type d'item, j'ai déjà eu un retour de pas mal de clients. C'est une grande communauté, j'adore parler avec les clients Bantaï, ils nous disent que c'est ça qu'ils veulent dans leur intérieur, c'est des objets naturels et bye bye le plastique et bye bye. Et puis qui ont une âme derrière, c'est-à-dire qui. En plus, ça c'est le plus. Il y a une histoire, je pense que ça c'est vraiment un gros ça, plus. C'est vraiment le plus, une fois qu'ils le découvrent. Ouais, c'est ça. Et au début, ils ne le savent pas forcément. Tu tombes sur ce site, tu tapes sur Google suspension en bambou, tu tombes sur Bantaï, oui, il faut aller lire l'histoire, mais tu ne le sais pas d'office. Mais après, une fois que les gens ont connu l'histoire, c'est vraiment le petit plus qui font qu'ils se disent qu'ils ont, eux aussi font un achat qui a du sens. Et ça leur plaît. Ouais, tout à fait. Pour toi, quel rôle joue la déco dans les intérieurs aujourd'hui? Déjà un rôle pour moi très important, enfin selon moi, pas pour moi bien évidemment que oui, mais selon moi, la déco est le cocon dans lequel on se ressource, on se repose, on vit ses moments en famille, donc c'est hyper important d'avoir la déco qui te permet d'avoir une sérénité chez toi, en gros. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu as un meuble chez toi ou alors de grande taille que tu aimes particulièrement, un coup de cœur, le petit objet fétiche, un que tu aimes bien? Mais si on parle de coup de cœur, si tu veux bien, je te montre mon dernier vase que je viens d'aller chercher à Pau, que j'ai trouvé au Maroc, en terracotta. Mais c'est sûr que je sais que c'est dans la tendance du moment. Sublime, hein? Ouais.
je l'ai vu faire, c'est magnifique, d'ailleurs il y aura aussi des vidéos sur Insta de ça. Et donc oui, ça c'est mon dernier coup de cœur. Je pense que je vais mettre des bambous séchés, enfin voilà, des fleurs séchées là-dedans. Même sans rien, il est beau en fait. Oui, tout à fait. Il est magnifique. Et tu l'as trouvé comment Ben là c'est pareil, c'est au Maroc, on a aussi sympathisé avec une sorte de guide. Tu fais très vite, si tu le veux, tu fais vraiment très vite connaissance avec des locaux. Et, surtout au Maroc. Au Maroc, ils sont adorables, mais vraiment, ils ont envie de t'aider comme ils peuvent. Et au Riad où on logeait, j'ai dit que moi, je cherchais des objets d'artisans. Il m'a amené dans plein d'endroits et forcément, j'ai découvert des trucs. Il y a déjà pas mal de choses du site qui proviennent du Maroc. J'ai vu, ouais. Et j'ai eu la chance aussi de voir fabriquer ces objets, sauf les plaids. On a un plaid qui est fabriqué dans les montagnes au loin. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'ai hâte lors du prochain voyage. Et donc voilà, ça c'est tous des coups de cœur qu'on a trouvés lors de notre dernier voyage il y a un moment. Ah, c'est sublime, il est vraiment très très bon. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que chacun se mettre en place chez soi pour se sentir bien? En termes de déco. En termes de déco. Ben, moi, effectivement, l'intérieur est un refuge pour moi. Maintenant, c'est pas forcément le cas. Tu sais, des gens qui travaillent énormément, qui viennent juste dormir chez eux, justement. Doit être pragmatique. Donc, un intérieur doit être pragmatique, mais pour moi, il doit être le reflet de tes aspirations, des aspirations de ton âme. C'est-à-dire, si tu as besoin d'un intérieur avec une énorme énergie, tu vas mettre beaucoup de couleurs. Tu vois, si toi, tu as besoin d'un intérieur qui t'apaise, tu vas mettre des couleurs soft. Il est important d'écouter et de visualiser l'intérieur dans lequel tu as envie de vivre. Ne pas suivre forcément des tendances qui ne correspondent pas forcément à justement ton propre état d'esprit. Mais c'est hyper important quand tu vis, on vit quand même, on passe beaucoup de temps, c'est que ça soit en phase avec ton état d'esprit. Voilà, c'est pas très technique ce que je dis, mais... Non, mais je comprends bien, c'est ça, c'est en fait pas vouloir pas essayer de faire comme le voisin, mais vraiment essayer de de trouver des éléments décoratifs ou des meubles où il y a un réconfort, où on se sent bien, dans les matières, dans les tapis si on en a, dans la couleur des murs, des végétaux. Des souvenirs de voyage, il y a des gens pour qui c'est très important aussi de chaque pièce qu'ils regardent leur rappelle un voyage. Donc, il faut que ça soit là, le prolongement de soi, en fait. De soi. Et puis il y a des gens qui aiment bien des intérieurs très chargés, avec plein de souvenirs, plein de détails. Et moi, je sais que parfois, quand il y en a trop, je me sens pas bien. Et à la fois, parfois, quand il n'y a rien et que c'est très épuré, je me sens un peu froid. Enfin, donc, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que c'est vraiment le prolongement de soi et se sentir bien avec des objets, parfois, qui nous rappellent des souvenirs. Quelle est ta pièce préférée chez toi? Définitivement ma chambre. Ah oui. Ça a toujours été. J'ai passé des heures à dos, je révisais dans ma chambre, je travaille encore des fois dans ma chambre, sur mon lit. Ah ouais, ma chambre. Ah, c'est marrant. Est-ce que tu as tendance à observer les intérieurs quand tu rentres dans un lieu, dans un espace que tu ne connais pas? Est-ce que l'intérieur a un impact sur toi? Est-ce que sur ton comportement? Ah oui, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment le cas parce que comme je suis fan de déco, évidemment que je suis attentive si je vais chez quelqu'un à tel ou tel détail ou même à l'ensemble qui fait que je me sens bien. Et quand je loue un appart ou une maison Airbnb pour un week-end des vacances, je scrute les photos. Parce que je me trouve 2 ou 3 jours dans un lieu qui ne me plaît pas, ça impacte sur mon bien-être. Non, mais du coup, ça c'est quand même un peu contraignant presque, parce que du coup, ça m'arrive aussi d'aller loger ma famille, des amis et tout ça. Franchement, si c'est un intérieur qui ne me convient pas, je peux me sentir pas bien, pas reposée,
pas apaisé. Donc oui, ça joue énormément. Et parfois, est-ce que si l'intérieur n'est pas ton style, Oui. mais tu peux te sentir bien, je sais que moi par exemple, l'intérieur ne peut pas du tout correspondre avec ce que je fais chez moi, mais je me sens hyper bien parce que en fait je crois que ça correspond vachement à la personne. Tout à fait. Et que oui, ah oui, moi il y a plein d'intérieurs mais c'est un peu comme les fringues aussi. Il y a plein de fringues que j'adore voir dans des magasins sur des personnes qui sont pas mon style, mais je trouve que c'est beau, c'est harmonieux. Et les intérieurs c'est pareil, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une bonne énergie dans cet intérieur. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie, et puis il faut, en tous les cas pour moi, que ce soit pas chargé. Quel que soit le style, si c'est trop chargé, je sais que ça me pollue. Donc, mais oui, il y a des intérieurs magnifiques dans lesquels je me sens bien, même si je ne décorerais pas de cette façon chez moi. Et du coup, c'est quoi un intérieur réussi pour toi? Un intérieur qui soit juste, où il y ait de l'harmonie et où il y a une énergie qui est en phase sans doute avec son occupant. Et maintenant, je ne suis pas décoratrice, donc il y a peut-être des règles. Tu sais, c'est comme ces personnes qui se spécialisent dans le feng shui, la décoration feng shui. Il y a des règles que je ne connais pas, mais quand je les entends, je me dis, ah bah oui, ça a beaucoup de sens. Donc, il y a des éléments techniques pour qu'une déco soit réussie. Moi, là-dessus, je fonctionne plutôt au feeling, donc j'aurais pas de règles comme ça. Mais en tous les cas, d'avoir une harmonie, que ce soit pas trop chargé, ça, je pense que c'est la clé. Maintenant, comment définir cette harmonie? Ça, c'est un peu à chacun de le faire. Et pourquoi pas avec des produits dans le Ah oui. Et pour finir, est-ce que tu peux me dire des comptes Instagram ou des sites déco, un coup de cœur que tu aimes bien? En dehors de celui de Bantaï, bien sûr. Mais il y a une enseigne dont je suis absolument fan qui est Nkoukou. Tu les connais? Non. C'est des Anglais. Je les avais découverts à Maison et Objets. Et je les suis, j'ai déjà acheté chez eux, j'adore. Alors, du coup, c'est en Angleterre? Enfin, ils ont un site. Et d'ailleurs, je me suis dit depuis le Brexit, ça va peut-être poser un peu. Bon, voilà. Mais sinon, très chouette, même pour l'inspiration. Alors, il y a le classique Cool République, que j'aime vraiment bien. Il y a un site en Hollande hyper fiable qui s'appelle Villagip, J-I-2-P, que j'aime beaucoup. Classique aussi, Encore Living, mais vraiment très chouette. Et j'en ai plein d'autres. Si tu veux, je t'envoie la liste. Super. Écoute, un immense merci Patricia pour ce partage, pour tout ce que tu nous as raconté sur tes beaux produits. Moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du Temps d'un café. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci Eleonore. Un grand merci Patricia d'avoir partagé avec nous ton regard sur ce que peut être la déco aujourd'hui. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez me donner un petit coup de main, partagez la vidéo sur les réseaux, laissez-moi un petit commentaire et suivez-moi sur mon compte Instagram, mon réseau de prédilection, pour ne manquer aucun épisode et les informations sur mes projets d'archi, de déco ou de graphisme. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un café.